Bonjour tout le monde, c'est Sylviana, je viens pour vous faire la petite vidéo pour ce mois d'octobre pour vous les poissons. Donc j'espère que vous allez tous très bien. Eh bien écoutez, on va commencer tout de suite, mais avant ça je tiens à vous rappeler que c'est une guidance générale, qu'elle n'est pas personnelle. Donc je vais vous inviter à aller regarder aussi les vidéos qui concernent votre ascendant ainsi que celle de votre signe lunaire. Vous aurez une vue plus globale de la situation et vous pouvez recouper les vidéos entre elles et puis avoir quelque chose, un message qui vous convient le plus. Voilà. Eh bien, écoutez, sinon, n'oubliez pas de liker la vidéo là en dessous avec le petit pouce en l'air, je vous remercie. Là sur YouTube. Vous pouvez aussi activer la petite cloche pour être au courant des nouvelles vidéos qui paraissent. Vous pouvez me laisser des commentaires aussi en dessous ici sur YouTube. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et puis de vous lire aussi parce que j'aime bien vous lire. Et puis écoutez, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas fait, si vous en avez envie évidemment. Voilà, vous êtes les bienvenus. Et merci d'avance d'ailleurs. Et puis, si vous êtes déjà abonné à la chaîne, merci d'être là et d'être fidèle. Donc voilà. Donc qu'est-ce que j'ai utilisé pour ce mois-ci? J'ai utilisé 2 racks du Petit Lenormand, 2 cartes, pardon, du Petit Lenormand. J'ai utilisé un tarot pour les énergies du mois. J'ai utilisé un oracle pour avoir une vision un peu... pour avoir une information, on va dire plutôt, complémentaire, ou peut-être même un conseil. On verra ce que viendra nous dire l'oracle. Et puis on terminera avec le petit oracle victorien, pour vous, les poissons, qui viendra vous donner ou vous délivrer un message pour ce mois d'octobre. Allez, on va commencer tout de suite. Donc on va commencer avec le Petit Lenormand pour la première semaine. Eh bien, écoutez, ça commence plutôt pas mal, cette première semaine. Je vais vous parler plutôt... Alors, ça peut être une rentrée d'argent ou une satisfaction au niveau pécunier, au niveau financier. Donc, voilà, quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir. Ça peut être aussi un achat que vous allez faire, voilà, mais vraiment un achat qui va vraiment vous faire du bien et quelque chose à laquelle vous tenez, quelque chose vraiment qui va vous plaire. Voilà. Et sinon, on peut parler d'abondance en général, vous voyez, on est protégé, voilà, on a de l'abondance et vraiment ça nous fait plaisir, on en est conscient, du coup, ça nous fait plaisir, on a beaucoup de gratitude pour ça et vraiment... Voilà, ça peut être de l'abondance au niveau sentimental aussi, peut-être, voilà, vous allez partager beaucoup d'amour avec d'autres personnes. Voilà, cette première semaine. Donc voilà, je vous ai donné toutes les possibilités avec ces 2 cartes. Voilà, c'est 2 cartes assez très positives, du coup, ça va être sympa. Pour la deuxième semaine, alors moi, je vais vous dire franchement, avec ces 2 cartes, j'y verrai plus un choix au niveau de la créativité. Quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose de, sûrement quelque chose de nouveau, vous voyez. Peut-être, je pense, une nouvelle direction même. Voilà, vous allez faire un choix au niveau créatif, je pense. Ça peut être aussi au niveau, peut-être un choix qui est un petit peu émotionnel, vous voyez, qui vous procure des émotions, et du coup, voilà, qui peut être pas facile à faire. Voilà, moi j'y verrai plus au niveau créativité, j'ai plus l'impression qu'on parle de ça, quelque chose de nouveau, quelque chose qui va vous plaire, un choix que vous allez faire. Voilà, peut-être un autre chemin que vous allez prendre. Alors au niveau de la créativité, bon, alors, bien sûr on peut parler de dessin, de peinture, de danse, vous voyez, on a envie de faire quelque chose de nouveau, mais on peut parler, vous savez, la créativité c'est dans tous les domaines, ça peut être même dans le domaine professionnel, on fait preuve de créativité. Alors c'est un exemple que je viens de vous donner, mais voyez-vous un petit peu, peut-être ça va vous donner des idées justement de regarder... de regarder cette vidéo. Voilà, mais je pense qu'il y a quelque chose à faire que vous n'avez pas l'habitude de faire et un nouveau chemin à prendre par rapport à ça. Voilà, donc pensez-y. Allez, il faut être créatif dans la vie, ça fait beaucoup de bien.
Allez, on y va en troisième semaine. Alors, la troisième semaine, vous avez une personne, méfiez-vous, voilà, méfiez-vous de quelqu'un autour de vous qui vient peut-être vous amener un petit peu quelques petits tracas. Hein, voilà, peut-être quelqu'un qui est un petit peu jaloux, hein, peut-être que vous allez prendre un nouveau chemin, vous savez, par rapport à ce que je viens de vous dire, à la créativité, quelque chose de nouveau. Et peut-être que tout le monde ne va pas être d'accord, tout le monde n'apprécie pas. Ou alors, je dis ça, mais ça peut être aussi carrément autre chose. Hein. Peut-être qu'on est en train de vous jalouser, peut-être des calomnies qu'on dit sur vous. Donc faites attention derrière votre dos. Voilà, on essaie de vous la faire un petit peu à l'envers. Et ça va vous procurer, alors soit vous vous en rendez compte, et bon, effectivement, ça va vous embêter, et ça va vous travailler un peu, soit vous ne vous en rendez pas compte, mais ça va quand même vous apporter quelques petits problèmes. Donc réfléchissez aux petits soucis que vous avez. Peut-être il est dû à quelqu'un autour de vous qui n'est pas très sympa avec vous, qui vous l'a fait un peu à l'envers, qui l'a fait un petit peu derrière votre dos, d'accord? Et dont vous n'êtes pas encore au courant. D'accord, alors ne vous inquiétez pas, ce sont vous voyez, c'est des nuages, hein, les nuages passent, hein, les nuages, donc ça ne va pas être très grave. Mais méfiez-vous quand même de cette personne, parce que si elle le fait cette fois, elle le refera une deuxième fois. Allez, quatrième semaine pour vous, les poissons. Alors, cette quatrième semaine, eh bien, il y a une difficulté, alors, il y a une difficulté, mais vous avez beaucoup de chance. Voilà, il va y avoir une opportunité par rapport à quelque chose qui vous pèse. Alors, ce n'est pas forcément une difficulté, ou peut-être même quelque chose qui, peut-être par exemple, que vous portez sur vous. Alors, peut-être par exemple un mal de dos, vous voyez, ça peut être aussi très physique, et il va y avoir quelque chose de très bénéfique. Moi, j'y verrais plus pas comme ça. En fait, j'y verrais plus une façon de... Vous avez peut-être quelque chose qui vous pèse, quelque chose qui vous plombe un peu, quelque chose que vous portez qui vous embête, voilà, ou une difficulté, effectivement, et vous allez avoir un petit coup de chance, une opportunité, quelque chose qui se présente à vous, donc sachez saisir l'opportunité qui va venir à vous, d'accord? Essayez de bien regarder, d'ouvrir bien les yeux, d'ouvrir bien vos oreilles, parce qu'il y a quelque chose qui va être très positif et qui va vous apporter beaucoup de bienfaits par rapport à cette problématique. Voilà, donc c'est plutôt positif, hein, cette quatrième semaine. On va aller voir donc l'énergie du mois. Et l'énergie du mois, qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors, c'est le 2 de bâton. Le 2 de bâton, eh bien, écoutez, effectivement, on vous parle de créativité, on vous parle de choses à faire, de nouvelles ambitions que vous avez. Vous avez envie d'aller plus loin, vous avez envie d'avancer, voilà. Et là, le tarot, en fait, vous encourage. Vous dit que si vous mettez vous mettez les bouchées doubles, en tout cas, si vous faites des actions pour avancer, avec cette carte, on vous dit que ça va être possible, que le monde est à vos pieds et que vous allez pouvoir avancer. Alors bon, ça peut être des petites choses, hein, c'est pas forcément le grand truc de fou, mais en tout cas, si vous avez des idées, comme je vous ai dit tout à l'heure, que vous avez envie de faire autre chose, il y a quelque chose qui vous vient à l'esprit, que vous avez envie d'avancer, de faire quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire ou pas, hein, en tout cas, voilà. Et là, c'est une carte qui vous dit de passer à l'action, parce que ça sera bénéfique. Si vous passez à l'action, voilà, vous serez content des résultats. Vous allez pouvoir évoluer comme vous le voulez. D'accord? Donc là, on vous parle vraiment d'oser, moi je dirais d'oser être créatif. Voilà. D'oser faire quelque chose qui vous tient à cœur, d'oser faire quelque chose de nouveau. Ça peut être se mettre à la cuisine, hein. Ça peut être quelque chose de vraiment très, très, très simple. Mais en tout cas, ça va vous apporter beaucoup. Et une chose en engendre une autre. Et en tout cas, vous aurez l'impression, ou la sensation plutôt, parce que j'aime pas bien le mot impression, mais vous aurez la sensation d'avancer, de faire quelque chose, de progresser. Vous voyez? Voilà. Et cette carte vous y encourage, parce que ça veut dire que cette carte, c'est le début des actions à mettre en place. D'accord? On vous encourage à mettre les premières actions en place pour que les autres suivent. Il y a autre chose qui suivra derrière. Donc, n'hésitez pas, passez à l'action. D'accord? Voilà. Voyez, ne vous cantonnez pas à certaines choses.
Allez, on y va. Là, cette carte vous dit, vas-y, vas-y, tu peux y aller. C'est une très jolie carte, hein, moi j'aime bien. Voilà, très positive. Pleine d'espoir, on va dire. Et puis, alors, qu'est-ce que nous dit l'oracle? Regardez comme elle est beau, cet oracle. J'aime beaucoup les illustrations. Alors, je vous dis la petite phrase, c'est le colibri à gorge rubis. Alors, partez, écrivez, créez le monde, a besoin... Non, alors attendez, excusez-moi. Je vais vous répéter la phrase de la meilleure manière qu'il soit. Partez, non, parlez, écrivez, créez. Le monde a besoin d'entendre votre chanson. Je répète la petite phrase. Parlez, écrivez, créez. Le monde a besoin d'entendre votre chanson. Donc là, eh bien écoutez, on rejoint un peu cette carte qui vous dit de passer à l'action, de faire des choses qui vous parlent, de faire des choses qui vous portent, des choses que peut-être vous avez envie de faire mais que vous n'osez pas aussi. Là, ça me fait penser, vous savez, écrivez, peut-être que vous avez envie d'écrire un livre par exemple, ou d'écrire une histoire, une nouvelle. Allez-y, faites-le, faites-le. Faites-le au moins pour vous dans un premier temps, vous serez satisfait, vous serez content d'être passé à l'action, ça va vous... Et ça vous met le pied à l'étrier pour faire autre chose, ça va vous donner d'autres idées encore. Donc allez-y, voilà. Si vous avez envie, je ne sais pas, hein, de faire partie d'une association, de vous mettre à la cuisine, d'aller jardiner, d'apprendre à tricoter, je dis n'importe quoi. Eh bien écoutez, faites-le, faites-le. Voilà, parlez, écrivez, créez. Le monde a besoin d'entendre votre chanson. Il y a des gens, où il y a le monde, voilà, des personnes autour de vous, ou pas, hein, ou des situations où eh ben, on a envie de voir ce que vous allez créer, ce que vous allez faire, ce que vous allez entreprendre, voilà. Sûrement, ça va engendrer d'autres choses. Donc, allez-y, n'hésitez pas. C'est vraiment un message d'espoir, hein. Voilà, d'espérance, on va dire, pas d'espoir, mais vraiment, on vous incite à oser faire quelque chose, d'accord? Voilà, à vous mettre en action, à oser. Allez-y. Allez, on y va. On va aller regarder le petit oracle victorien. Que vous dit le petit oracle le petit oracle de Victorien pour vous les poissons? On y va pour le mois d'octobre. Allez, on va sortir celle-ci. Je vous montre la petite carte et je vous lis le petit texte. Le phonographe. Si, en de confuses pensions, tu t'es égaré, à l'extérieur de ton monde agité, écoute avis et conseils avisés pour te retrouver. Alors là, on vous donne un conseil. On vous dit que si vous êtes un peu égaré ou que vous ne savez plus trop comment faire par exemple pour avancer, pour mettre des actions en place, des choses qui vous parlent, des choses qui vous... Vous savez, des fois on se perd un petit peu, hein. On se perd un peu parce que le quotidien fait qu'on n'a plus, on ne sait plus ce qu'on veut, on ne sait plus où on va. Eh bien, écoutez, si vous avez ce genre de pensée un peu confuse, je pense que ça doit être un petit peu le cas, vous vous êtes un peu égaré. Peut-être que là, quand je vous ai dit, mettez des actions en place, tout ça, vous vous êtes dit, mais quoi, qu'est-ce qu'elle veut que je fasse, celle-là? Eh bien, voilà, eh bien peut-être qu'il est temps d'aller écouter des conseils avisés pour vous retrouver, c'est-à-dire de demander conseil, peut-être de regarder un petit peu ce que font les autres aussi, peut-être de demander des avis aussi, peut-être, mais attention, il faut le faire avec des gens en qui vous avez confiance, hein. Faut pas le faire avec des gens, voilà, même des gens que vous ne connaissez pas, mais par exemple, si vous voulez pas faire partie d'une association, eh bien, allez-y, renseignez-vous, demandez conseil, demandez si dans cette association, ils seraient contents d'avoir votre soutien. Et peut-être qu'ils seront super contents et au contraire, ils vont vous dire, mais ouais, pas de problème, viens et tout. Donc voilà, écoutez les avis, écoutez les conseils, mais allez vers des gens qui peuvent vraiment vous donner des vrais conseils, des gens qui sont à même de vous conseiller et de donner des avis qui sont concrets et qui sont, comment dire,
comment on dit, quelqu'un qui sait, bon alors, ça m'échappe un peu, mais voilà, qui sont avisés en fait, hein, des gens qui savent de quoi ils parlent en fait. Donc voilà, mais demandez, vous verrez, hein, les gens seront ravis de vous aider et de vous donner des conseils et de vous donner peut-être des idées aussi. Hein. Peut-être que vous pouvez leur demander, bah, qu'est-ce que moi j'ai envie de faire quelque chose de nouveau, j'aimerais d'être un peu créatif. Qu'est-ce que tu penses que je pourrais faire? Bah, peut-être que il va y avoir des idées qui vont émerger et d'autres personnes, voilà, vont vous conseiller et il y a des idées qui vont émerger qui vont vous convenir en fait. Vous allez dire, mais ouais, j'avais pas pensé à ça. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas, soyez créatifs les poissons, je pense. Mais après les poissons, je pense que vous savez faire quand même. Hein. Vous savez écouter vos émotions, vous savez. Donc, voilà. Mais peut-être de passer à l'action, hein, de ne pas rester toujours dans les émotions. Passez peut-être à l'action pour vous faire du bien, pour faire peut-être du bien aussi aux autres. Mais surtout pour vous faire du bien et pour avoir l'impression quand même de créer quelque chose et d'avancer en fait, tout simplement. Voilà. Eh bien écoutez les poissons, je vous souhaite un excellent mois d'octobre. J'espère que cette petite guidance vous a plu. J'espère qu'elle vous parle aussi. Faites-moi des commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Voilà. Je vous remercie beaucoup, je vous embrasse très fort et surtout les poissons, n'oubliez pas, la vie est belle. Au revoir les poissons.